Usine à nanomatériaux. La création de nanomatériaux nécessite des techniques de synthèse moléculaire avancées. En utilisant la bioingénierie, nous pourrions manipuler des organismes vivants pour produire des substances ou des matériaux spécifiques. Par exemple, des bactéries génétiquement modifiées pourraient être utilisées pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques telles que la conductivité électrique, l'optique ou la résistance à la corrosion. Une autre approche pourrait être de développer des nanomatériaux complexes avec des variables en utilisant des techniques de synthèse moléculaire avancées. Ces techniques permettraient de créer des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques telles que la taille, la forme, la surface et la fonctionnalité. Une autre approche possible pour créer des nanomatériaux complexes serait d'utiliser des réactions spécifiques telles que la réaction de Click. Cette réaction permettrait de lier des molécules spécifiques sur la surface des nanomatériaux pour créer des propriétés particulières telles que la biofonctionnalité. Par exemple, la technique de synthèse de polymères contrôlée par catalyse pourrait être utilisée pour créer des nanomatériaux complexes avec des chaînes polymères spécifiques. En modifiant les conditions de réaction, on pourrait produire des nanomatériaux avec des propriétés variées telles que la solubilité, la conductivité et la fluorescence. Par exemple, on pourrait produire des nanomatériaux qui se lient spécifiquement à certaines cellules cancéreuses pour une thérapie ciblée. Ou encore, on pourrait créer des nanomatériaux avec une conductivité électrique élevée pour une utilisation dans l'industrie électronique. En combinant ces techniques de synthèse moléculaire avancée avec la bioingénierie, nous pourrions créer des nanomatériaux complexes avec des variables et des propriétés uniques. Les nanomatériaux sont des matériaux dont les dimensions se situent à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire qu'ils ont une taille de l'ordre de quelques nanomètres à quelques centaines de nanomètres. Un nanomètre, nm, équivaut à 1 milliardième de mètre, 19 m. Les nanomatériaux présentent souvent des propriétés physiques et chimiques uniques qui diffèrent de celles des matériaux de taille supérieure. Par exemple, les nanoparticules peuvent avoir une surface spécifique plus élevée par rapport à leur volume, ce qui peut améliorer leur réactivité chimique ou leur conductivité électrique. De plus, la taille réduite des nanomatériaux peut également avoir un impact sur leur comportement optique, magnétique, mécanique et thermique. Les nanomatériaux peuvent être fabriqués à partir d'une variété de matériaux tels que les métaux, les polymères, les céramiques et les composites. Les méthodes de fabrication des nanomatériaux comprennent la synthèse chimique, la lithographie, la microfabrication, la croissance cristalline, la pulvérisation cathodique, la réduction chimique et l'auto-assemblage. Les nanomatériaux ont des applications dans de nombreux domaines, notamment la médecine, l'électronique, l'énergie, les matériaux composites, la catalyse et les revêtements. Par exemple, les nanoparticules peuvent être utilisées comme agents thérapeutiques pour cibler spécifiquement les cellules cancéreuses. Les nanotubes de carbone peuvent être utilisés comme conducteurs électriques de haute performance et les nanocristaux peuvent être utilisés comme matériaux optiques pour les écrans plats. Cependant, l'utilisation de nanomatériaux soulève également des préoccupations en matière de sécurité et de santé environnementale, et leur utilisation doit être réglementée de manière appropriée. Conception. Tout d'abord, vous devez définir les propriétés souhaitées du nanomatériau en termes de composition chimique, de structure, de taille et de forme des nanoparticules. Vous devez également considérer les méthodes de fabrication appropriées pour atteindre ces propriétés. Synthèse. La synthèse chimique est une méthode courante pour créer des nanoparticules complexes. Vous pouvez utiliser des réactions chimiques pour produire des nanoparticules de différentes tailles, formes et compositions chimiques. Les nanoparticules peuvent être synthétisées à partir de précurseurs chimiques à l'aide de diverses techniques, telles que la méthode sol-gel, la précipitation, l'hydrolyse, la réduction chimique, etc. Caractérisation. Il est important de caractériser le nanomatériau synthétisé pour déterminer si les propriétés souhaitées ont été atteintes. Les techniques de caractérisation courantes pour les nanomatériaux incluent la microscopie électronique à transmission,
la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie Raman, la spectroscopie de photoluminescence, etc. Assemblage. Les nanoparticules synthétisées peuvent être assemblées en structures plus complexes pour produire un nanomatériau avec des propriétés améliorées. Les techniques courantes d'assemblage incluent l'auto-assemblage, la lithographie, la microfabrication, la croissance cristalline, etc. Tests et applications. Le nanomatériau final doit être testé pour déterminer ses propriétés physiques et chimiques et son application potentielle dans des domaines tels que la médecine, l'électronique, l'énergie, les matériaux composites, la catalyse et les revêtements. Conception. Tout d'abord, vous devez définir les propriétés souhaitées du nanomatériau en termes de composition chimique, de structure, de taille et de forme des nanoparticules. Il est important de prendre en compte la précision nécessaire pour atteindre les propriétés souhaitées. Synthèse. La synthèse chimique est une méthode courante pour créer des nanoparticules complexes avec une forte précision. Pour obtenir des nanoparticules avec une forte précision, il est souvent nécessaire de contrôler les conditions de synthèse, telles que la température, la concentration, le pH et la vitesse de réaction. Les méthodes de synthèse telles que la précipitation contrôlée, la croissance par couches atomiques et la lithographie assistée par blocs sont souvent utilisées pour obtenir des nanoparticules avec une forte précision. Caractérisation. Il est important de caractériser le nanomatériau synthétisé avec une forte précision pour déterminer si les propriétés souhaitées ont été atteintes. Les techniques de caractérisation courantes pour les nanomatériaux incluent la microscopie électronique à transmission, la diffraction des rayons X, la spectroscopie infrarouge, la spectroscopie Raman, la spectroscopie de photoluminescence, etc. La caractérisation avec une forte précision nécessite souvent des techniques plus avancées, telles que la microscopie à force atomique, la spectroscopie de diffusion de lumière, la microscopie électronique à balayage et la spectroscopie de résonance plasmonique de surface. Assemblage. Les nanoparticules synthétisées avec une forte précision peuvent être assemblées en structures plus complexes pour produire un nanomatériau avec des propriétés améliorées. Les techniques courantes d'assemblage incluent l'auto-assemblage, la lithographie, la microfabrication, la croissance cristalline, etc. Le contrôle précis des conditions d'assemblage est important pour obtenir une structure complexe avec une forte précision. Tests et applications. Le nanomatériau final avec une forte précision doit être testé pour déterminer ses propriétés physiques et chimiques et son application potentielle dans des domaines tels que la médecine, l'électronique, l'énergie, les matériaux composites, la catalyse et les revêtements. Caractéristiques mots pour identifier l'état des nanomatériaux. Taille nano, micro, mésoporeux, macroporeux. Forme sphérique, cubique, tétraédrique, octaédrique, allongé, fibreux, lamellaire. Composition métallique, organique, inorganique, hybride, composite. Structure monocristallin, polycristallin, amorphe, cristallin, fibrillaire. Propriétés optiques luminescentes, non luminescent, réflectif, absorbant, plasmonique. Propriétés magnétiques, non magnétiques, ferromagnétiques, antiferromagnétiques. Propriétés thermiques isolant thermique, conducteur thermique, faible point de fusion, haute température de fusion. Propriétés électriques isolant électrique, conducteur électrique, semi-conducteur, supraconducteur. Durée de vie stable, instable, biodégradable, résistant. Excitation photocité, électroexcité, thermiquement excité, magnétiquement excité. Propriétés optiques luminescentes, non luminescent, réflectif, absorbant, plasmonique. Coût abordable, coûteux, haut de gamme. Disponibilité commun, rare, synthétisable. Toxicité non toxique, toxique, biocompatible. Surface lisse, rugueux, poreux, fonctionnalisé.
Stabilité thermodynamique, cinétique, stabilité à long terme, stabilité à court terme. Taille de distribution. Les nanomatériaux peuvent avoir une distribution de taille étroite ou large, ce qui peut avoir un impact sur leurs propriétés et leur utilisation. Porosité. Certains nanomatériaux peuvent être poreux, ce qui peut avoir un impact sur leur surface spécifique, leur capacité de stockage ou leur réactivité chimique. Charge de surface. La charge de surface des nanomatériaux peut être modifiée pour améliorer leur stabilité, leur biodisponibilité ou leur capacité de liaison avec d'autres molécules. Morphologie. La morphologie des nanomatériaux peut varier en fonction de leur méthode de synthèse ou de leur environnement, ce qui peut affecter leurs propriétés physiques et chimiques. Méthode de synthèse. Les méthodes de synthèse des nanomatériaux peuvent avoir un impact sur leur pureté, leur cristallinité ou leur taille de distribution. Matrice. Les nanomatériaux peuvent être incorporés dans une matrice de support, ce qui peut affecter leur stabilité, leur diffusion ou leur interaction avec d'autres molécules. Conditions de stockage. Les conditions de stockage des nanomatériaux peuvent avoir un impact sur leur stabilité, leur pureté ou leur réactivité. L'étude et la caractérisation des nanomatériaux impliquent l'utilisation de plusieurs théories, principes et techniques. Voici une liste non exhaustive de certains d'entre eux. La théorie quantique. La physique quantique est utilisée pour comprendre les propriétés électroniques et atomiques des nanomatériaux. Les principes de base tels que la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger et les niveaux d'énergie électronique sont appliqués pour étudier les nanomatériaux. La thermodynamique. Les principes de la thermodynamique sont utilisés pour comprendre les propriétés thermiques des nanomatériaux, telles que leur capacité calorifique, leur enthalpie et leur entropie. La mécanique des matériaux. La mécanique des matériaux est utilisée pour comprendre les propriétés mécaniques des nanomatériaux, telles que leur résistance, leur module d'élasticité et leur plasticité. La chimie des surfaces. La chimie des surfaces est utilisée pour comprendre les propriétés chimiques des nanomatériaux, telles que leur réactivité, leur stabilité et leur interaction avec d'autres molécules. La spectroscopie. La spectroscopie est utilisée pour caractériser les propriétés optiques et électroniques des nanomatériaux, telles que leur absorbance, leur émission de lumière et leur diffusion Raman. La microscopie. La microscopie est utilisée pour visualiser et caractériser la structure et la morphologie des nanomatériaux, telles que la microscopie électronique, la microscopie à force atomique et la microscopie à balayage tunnel. La métrologie. La métrologie est utilisée pour mesurer précisément les propriétés des nanomatériaux, telles que leur taille, leur masse et leur surface spécifique. La biologie. La biologie est utilisée pour comprendre l'interaction des nanomatériaux avec les systèmes biologiques, tels que les cellules et les tissus. Ces théories et techniques sont souvent interdépendantes et sont utilisées conjointement pour caractériser les nanomatériaux. La théorie quantique. La physique quantique est utilisée pour comprendre les propriétés électroniques et atomiques des nanomatériaux. Les principes de base tels que la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger et les niveaux d'énergie électronique sont appliqués pour étudier les nanomatériaux. La thermodynamique. Les principes de la thermodynamique sont utilisés pour comprendre les propriétés thermiques des nanomatériaux, telles que leur capacité calorifique, leur enthalpie et leur entropie. La mécanique des matériaux. La mécanique des matériaux est utilisée pour comprendre les propriétés mécaniques des nanomatériaux, telles que leur résistance, leur module d'élasticité et leur plasticité. La chimie des surfaces. La chimie des surfaces est utilisée pour comprendre les propriétés chimiques des nanomatériaux, telles que leur réactivité, leur stabilité et leur interaction avec d'autres molécules. La spectroscopie. La spectroscopie est utilisée pour caractériser les propriétés optiques et électroniques des nanomatériaux, telles que leur absorbance, leur émission de lumière et leur diffusion Raman. La microscopie.
La microscopie est utilisée pour visualiser et caractériser la structure et la morphologie des nanomatériaux, tels que la microscopie électronique, la microscopie à force atomique et la microscopie à balayage tunnel. La métrologie. La métrologie est utilisée pour mesurer précisément les propriétés des nanomatériaux, telles que leur taille, leur masse et leur surface spécifique. La biologie. La biologie est utilisée pour comprendre l'interaction des nanomatériaux avec les systèmes biologiques, tels que les cellules et les tissus. La théorie quantique. La physique quantique est utilisée pour comprendre les propriétés électroniques et atomiques des nanomatériaux. Les principes de base tels que la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger et les niveaux d'énergie électronique sont appliqués pour étudier les nanomatériaux. La thermodynamique. Les principes de la thermodynamique sont utilisés pour comprendre les propriétés thermiques des nanomatériaux, telles que leur capacité calorifique, leur enthalpie et leur entropie. La mécanique des matériaux. La mécanique des matériaux est utilisée pour comprendre les propriétés mécaniques des nanomatériaux, telles que leur résistance, leur module d'élasticité et leur plasticité. La chimie des surfaces. La chimie des surfaces est utilisée pour comprendre les propriétés chimiques des nanomatériaux, telles que leur réactivité, leur stabilité et leur interaction avec d'autres molécules. La spectroscopie. La spectroscopie est utilisée pour caractériser les propriétés optiques et électroniques des nanomatériaux, telles que leur absorbance, leur émission de lumière et leur diffusion Raman. La microscopie. La microscopie est utilisée pour visualiser et caractériser la structure et la morphologie des nanomatériaux, tels que la microscopie électronique, la microscopie à force atomique et la microscopie à balayage tunnel. La métrologie. La métrologie est utilisée pour mesurer précisément les propriétés des nanomatériaux, telles que leur taille, leur masse et leur surface spécifique. La biologie. La biologie est utilisée pour comprendre l'interaction des nanomatériaux avec les systèmes biologiques, tels que les cellules et les tissus. Théorie. La théorie de la fonctionnelle de la densité. Cette théorie permet de décrire les propriétés électroniques des nanomatériaux à l'échelle atomique. Elle est basée sur la notion de densité électronique et permet de calculer les propriétés de la structure électronique des nanomatériaux. La théorie de la bande. Cette théorie permet de décrire les propriétés électroniques des matériaux à l'échelle macroscopique. Elle est basée sur la notion de bande d'énergie et permet de calculer les propriétés de la structure électronique des nanomatériaux à une échelle supérieure à l'échelle atomique. La théorie de la diffusion. Cette théorie permet de comprendre la diffusion des particules à l'échelle nanométrique. Elle est utilisée pour prédire la diffusion des particules dans les nanomatériaux et pour concevoir des matériaux avec des propriétés de diffusion spécifiques. La théorie de la physique statistique. Cette théorie permet de décrire les propriétés thermodynamiques des nanomatériaux, telles que la transition de phase, la capacité calorifique, l'entropie et l'enthalpie. La théorie des polymères. Cette théorie permet de comprendre la structure et les propriétés des polymères à l'échelle nanométrique. Elle est utilisée pour concevoir des matériaux polymères avec des propriétés spécifiques, telles que la stabilité et la flexibilité. Technique. La diffraction des rayons X. Cette technique permet de déterminer la structure cristalline des nanomatériaux. La microscopie électronique. Cette technique permet de visualiser la structure des nanomatériaux à une échelle nanométrique. La microscopie à force atomique. Cette technique permet de mesurer les propriétés mécaniques des nanomatériaux à une échelle nanométrique. La microscopie à balayage tunnel. Cette technique permet de mesurer les propriétés électroniques des nanomatériaux à une échelle atomique. La spectroscopie Raman. Cette technique permet de mesurer les propriétés optiques des nanomatériaux. La chromatographie en phase gazeuse. Cette technique permet de séparer et d'identifier les molécules dans les nanomatériaux. La spectrométrie de masse. Cette technique permet d'identifier les molécules dans les nanomatériaux.
La calorimétrie différentielle à balayage. Cette technique permet de mesurer la chaleur libérée ou absorbée lors de la réaction chimique dans les nanomatériaux. La résonance magnétique nucléaire. Cette technique permet de mesurer les propriétés de spin des atomes dans les nanomatériaux. La microscopie confocale. Cette technique permet d'observer et d'analyser les structures et les processus biologiques à l'échelle nanométrique. La microscopie à fluorescence. Cette technique permet d'observer et d'analyser les structures et les processus biologiques à l'échelle nanométrique en utilisant la fluorescence. La spectroscopie infrarouge. Cette technique permet d'analyser la composition chimique des nanomatériaux en mesurant l'absorption des radiations infrarouges. La spectrométrie de photoélectrons. Cette technique permet d'analyser la composition et les propriétés électroniques des nanomatériaux en mesurant les énergies cinétiques des photoélectrons émis par les matériaux lorsqu'ils sont soumis à des rayons X. La spectroscopie de résonance magnétique électronique. Cette technique permet d'analyser la structure et les propriétés électroniques des nanomatériaux en utilisant la résonance magnétique des électrons. La microscopie acoustique. Cette technique permet de mesurer les propriétés acoustiques des nanomatériaux à l'échelle nanométrique. La microscopie de force magnétique. Cette technique permet de mesurer les propriétés magnétiques des nanomatériaux à l'échelle nanométrique. La microscopie de polarisation optique. Cette technique permet de mesurer les propriétés optiques des nanomatériaux en utilisant la polarisation de la lumière. La microscopie à rayons X à haute résolution. Cette technique permet d'observer et d'analyser les structures à l'échelle nanométrique en utilisant les rayons X. La microscopie à champ proche. Cette technique permet de mesurer les propriétés électromagnétiques des nanomatériaux à l'échelle nanométrique. La microscopie à effet tunnel. Cette technique permet de mesurer les propriétés électroniques des nanomatériaux à l'échelle atomique. La microscopie électronique en transmission. Cette technique permet d'observer la structure interne des nanomatériaux à l'échelle nanométrique. La microscopie à force magnétique atomique. Cette technique permet de mesurer les propriétés magnétiques des nanomatériaux à l'échelle atomique. La microscopie à diffusion des rayons X. Cette technique permet d'analyser la structure des nanomatériaux en utilisant la diffusion des rayons X. La microscopie électronique en balayage à haute résolution. Cette technique permet de visualiser la structure des nanomatériaux à une résolution atomique. L'impact des conditions extérieures sur la thermodynamique. En examinant les effets de conditions extérieures telles que la pression, l'humidité, la température et la gravité sur les processus thermodynamiques, nous pourrions mieux comprendre comment ces facteurs peuvent affecter les systèmes thermodynamiques dans différentes situations. Nous pourrions mieux comprendre comment les organismes vivants maintiennent leur homéostasie et régulent leur métabolisme. Vous devriez étudier les théories de la thermodynamique, de la cinétique chimique et de la catalyse. Si vous travaillez sur les propriétés optiques des nanomatériaux, vous devriez vous concentrer sur les théories de l'optique quantique et de la spectroscopie optique. Nous savons que la gravité est l'une des forces fondamentales de l'univers, mais nous n'avons pas encore compris comment elle se connecte avec la thermodynamique. En appliquant les principes de la thermodynamique à l'espace-temps courbé, nous pouvons développer une théorie qui relie la gravité à l'entropie. Cette théorie pourrait permettre de mieux comprendre les trous noirs et l'origine de l'univers. La thermodynamique quantique. La thermodynamique quantique est une branche de la physique qui étudie les systèmes quantiques dans un environnement thermique. En appliquant les principes de la thermodynamique à l'échelle quantique, nous pourrions découvrir de nouvelles propriétés thermodynamiques pour les particules quantiques telles que l'entropie quantique et l'énergie de point zéro. Ces propriétés pourraient permettre de mieux comprendre les phénomènes quantiques et d'ouvrir la voie à de nouvelles technologies quantiques. Détecter l'énergie mentale. Mesurer l'énergie mentale. En général,
pour appliquer les théories existantes à votre travail, vous devrez peut-être les adapter ou les modifier en fonction de votre situation spécifique. Par exemple, vous pourriez devoir ajuster des paramètres ou des équations pour refléter les propriétés des nanomatériaux que vous étudiez. Vous pourriez également devoir développer de nouveaux modèles pour comprendre les propriétés ou les comportements particuliers des nanomatériaux que vous travaillez. Il est important de comprendre les bases théoriques existantes, mais également d'être créatif et innovant dans votre approche pour résoudre les problèmes spécifiques liés aux nanomatériaux. La fabrication de nanotechnologies pourrait être améliorée en utilisant des matériaux intelligents et auto-réparateurs. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour se réparer automatiquement en cas de dommage, ce qui permettrait d'améliorer leur durabilité et leur efficacité. Les nanorobots pourraient être utilisés pour assembler des structures à l'échelle nanométrique en utilisant des processus similaires à ceux utilisés par les cellules vivantes. Ces robots pourraient être programmés pour assembler des structures complexes et pourraient être utilisés pour produire une large gamme de produits à l'échelle nanométrique. La nanotechnologie pourrait être utilisée pour produire des matériaux à faible coût et à haute performance en utilisant des procédés de fabrication à grande échelle. Ces matériaux pourraient être utilisés dans une variété d'applications, telles que la production d'énergie, l'électronique et la médecine. Les nanomatériaux pourraient être utilisés pour créer des dispositifs électroniques à haute performance, tels que des ordinateurs quantiques et des capteurs ultra-sensibles. Ces dispositifs pourraient être utilisés dans une variété d'applications, telles que la surveillance environnementale et la médecine personnalisée. La nanotechnologie pourrait être utilisée pour produire des matériaux intelligents capables de s'adapter à leur environnement. Ces matériaux pourraient être utilisés pour créer des vêtements qui s'adaptent à la température corporelle, des revêtements de bâtiments qui s'adaptent à la lumière solaire, et des dispositifs médicaux qui s'adaptent à l'anatomie du patient. Les nanomatériaux pourraient être utilisés pour créer des revêtements superhydrophobes qui repoussent l'eau et les huiles. Ces revêtements pourraient être utilisés pour protéger les surfaces des intempéries et pour faciliter le nettoyage. La nanotechnologie pourrait être utilisée pour produire des systèmes de stockage d'énergie à haute densité, tels que des batteries lithium-air et des supercondensateurs. Ces systèmes pourraient être utilisés pour stocker de l'énergie à grande échelle et pour faciliter la transition vers les énergies renouvelables. J'espère que ces idées vous seront utiles pour créer des déductions inédites sur la fabrication de la nanotechnologie. N'oubliez pas de toujours garder une approche scientifique et cohérente dans vos déductions. Les nanomatériaux pourraient être conçus avec des propriétés de conductivité électrique variables en réponse à des signaux externes tels que des champs électromagnétiques, des températures ou des changements de pression. Ces propriétés pourraient être utilisées pour la fabrication de matériaux intelligents capables de s'adapter à leur environnement et de réagir à des stimuli externes. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de changer de couleur en réponse à des stimuli externes tels que la température ou la pression. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de textiles intelligents, de peintures réactives et de capteurs optiques. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de s'auto-réparer. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de composants de machines et de dispositifs électroniques capables de se réparer eux-mêmes en cas de dommage. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de se transformer en réponse à des stimuli externes. Par exemple, des nanomatériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de matériaux qui peuvent changer de forme ou de texture en réponse à des températures ou des pressions. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de s'auto-assembler. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de nanorobots et de structures à l'échelle nanométrique qui peuvent s'auto-assembler en réponse à des signaux externes. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de stocker de l'information. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de mémoire à haute densité et de capteurs d'identification.
Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de se dégrader en fin de vie en réponse à des stimuli externes tels que la lumière ou l'eau. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de matériaux biodégradables et respectueux de l'environnement. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de changer leur structure en réponse à des stimuli externes. Par exemple, des nanomatériaux pourraient être utilisés pour créer des matériaux qui peuvent se déformer ou se contracter en réponse à des variations de température, de pression ou d'humidité. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de stocker de l'énergie. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de batteries à haute densité d'énergie, de systèmes de stockage d'énergie pour les énergies renouvelables, ou encore pour des capteurs qui nécessitent des sources d'énergie autonomes. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de filtrer et de purifier l'eau ou l'air. Par exemple, des nanomatériaux pourraient être utilisés pour créer des membranes ultra fines qui permettent de séparer les contaminants des liquides ou des gaz. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de réduire la friction et l'usure. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de revêtements de surface pour les machines, les véhicules ou les outils qui ont besoin d'une friction réduite. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de communiquer entre eux et de former des réseaux. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de dispositifs de capteurs distribués, ou encore pour la création de réseaux de communication sans fil à l'échelle nanométrique. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de réagir à des signaux biologiques ou chimiques. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la fabrication de capteurs pour la détection de maladies, de polluants, ou encore pour la surveillance de l'environnement. Les nanomatériaux pourraient être conçus pour produire des matériaux intelligents capables de s'auto-organiser en structures complexes. Ces matériaux pourraient être utilisés pour la création de nouveaux matériaux ou dispositifs électroniques à l'échelle nanométrique, ou encore pour la création de nouveaux matériaux pour la médecine régénérative. Utilisation de la biologie synthétique. Les scientifiques pourraient utiliser des techniques de biologie synthétique pour concevoir des organismes vivants capables de produire des matériaux nanostructurés. Par exemple, des bactéries génétiquement modifiées pour produire des nanotubes de carbone pourraient être utilisées comme une méthode peu coûteuse et écologique de fabrication de nanomatériaux. Utilisation de la lumière pour assembler des nanoparticules. Des études récentes ont montré que des faisceaux laser très précis pourraient être utilisés pour assembler des nanoparticules en des motifs précis. Cette technique pourrait être utilisée pour fabriquer des matériaux nanostructurés complexes avec des propriétés uniques. Utilisation de l'intelligence artificielle pour la conception de nouveaux matériaux. Les scientifiques pourraient utiliser des algorithmes d'apprentissage automatique pour concevoir de nouveaux matériaux nanostructurés avec des propriétés spécifiques. Ces matériaux pourraient ensuite être fabriqués en utilisant des techniques de synthèse chimique avancées. Utilisation de la nanolithographie. Cette technique implique l'utilisation d'un faisceau d'électrons ou d'ions pour sculpter des motifs précis à l'échelle nanométrique sur des surfaces. Cette technique pourrait être utilisée pour fabriquer des circuits électroniques à l'échelle nanométrique avec une précision et une efficacité accrues. Étudier les propriétés émergentes des matériaux nanostructurés. Les nanomatériaux ont des propriétés uniques en raison de leur petite taille, qui peuvent être exploitées pour des applications dans des domaines tels que l'électronique, la médecine et l'énergie. En explorant les propriétés émergentes des matériaux nanostructurés, les scientifiques pourraient découvrir de nouvelles méthodes pour les fabriquer. Exploreur des techniques de fabrication non conventionnelles. La fabrication de la nanotechnologie est souvent effectuée par des méthodes de synthèse chimique. Mais il existe également des techniques de fabrication non conventionnelles telles que la lithographie à la pointe du microscope à effet tunnel, qui peuvent être utilisées pour créer des structures nanostructurées avec une grande précision. Investiguer la nature des forces intermoléculaires.
Les forces intermoléculaires jouent un rôle important dans la formation de la matière à l'échelle nanométrique. En comprenant mieux ces forces, les scientifiques pourraient développer de nouvelles méthodes pour contrôler la formation de structures nanostructurées. Déduction 1. Utilisation de la synthèse par polymérisation pour créer des nanomatériaux. La synthèse par polymérisation est une méthode courante pour produire des polymères de grande taille à partir de monomères. En utilisant cette technique, il est possible de créer des nanomatériaux en ajustant les conditions de réaction pour obtenir des polymères de taille nanométrique. Par exemple, en utilisant des monomères spécifiques et des catalyseurs appropriés. Il est possible de produire des nanoparticules polymériques qui pourraient avoir des propriétés uniques et utiles pour la nanotechnologie. Déduction 2. Utilisation de la lithographie pour créer des structures nanométriques. La lithographie est une technique de fabrication couramment utilisée pour produire des structures microscopiques sur des surfaces solides. En utilisant des outils avancés de lithographie, il est possible de créer des structures nanométriques avec une précision extrême. Par exemple, la lithographie électronique peut être utilisée pour créer des motifs nanométriques sur des substrats de silicium, qui peuvent ensuite être utilisés comme modèle pour la production de nanomatériaux. Déduction 3. Utilisation de la biotechnologie pour créer des nanomatériaux. La biotechnologie peut également être utilisée pour produire des nanomatériaux utiles. Par exemple, les bactéries peuvent être génétiquement modifiées pour produire des nanoparticules, ou des peptides synthétiques peuvent être utilisés pour assembler des nanomatériaux. Cette approche pourrait être particulièrement utile pour la production de nanomatériaux fonctionnels, tels que des nanocapteurs ou des nanocomposants électroniques. Déduction 4. Utilisation de la nanomécanique pour assembler des nanomatériaux. La nanomécanique est l'étude des propriétés mécaniques des matériaux à l'échelle nanométrique. Cette approche peut être utilisée pour assembler des nanomatériaux en utilisant des forces mécaniques à l'échelle atomique. Par exemple, des nanotubes de carbone pourraient être assemblés en utilisant des forces mécaniques pour lier les atomes de carbone dans une structure nanométrique précise. Déduction 5. Utilisation de l'impression 3D pour créer des nanomatériaux. Les nanomatériaux ont des propriétés quantiques particulières qui permettent de manipuler les électrons à une échelle très petite, ce qui pourrait permettre de maximiser l'efficacité de la conversion de la chaleur en électricité. Dans cette théorie, les nanomatériaux seraient utilisés pour créer des canaux quantiques qui permettraient aux électrons de se déplacer de manière plus efficace à travers les matériaux thermoélectriques, réduisant ainsi les pertes thermiques et améliorant l'efficacité de la conversion de la chaleur en électricité. En utilisant des matériaux thermoélectriques spécifiques, il serait possible de contrôler les propriétés thermiques et électriques du système, ce qui permettrait de maximiser la production d'électricité tout en minimisant la perte de chaleur. En utilisant des nanomatériaux à structure complexe, il serait également possible de créer des interfaces à l'échelle nanométrique qui permettraient de maximiser l'effet Seebeck et donc l'efficacité de la conversion de la chaleur en électricité. L'effet Seebeck est un phénomène physique qui décrit la génération d'une différence de potentiel électrique due à une différence de température. De plus, en utilisant des nanomatériaux à structure complexe, il serait possible de créer des interfaces à l'échelle nanométrique qui permettraient de maximiser l'effet Seebeck et donc l'efficacité de la conversion de la chaleur en électricité. Cette technique pour créer des nanomatériaux complexes. Par exemple, on pourrait utiliser des bactéries génétiquement modifiées pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques. Tout d'abord, il est important de comprendre que la création de nanomatériaux complexes nécessite des techniques de synthèse moléculaire avancées et des réactions spécifiques. L'utilisation de la bioingénierie pour créer ces nanomatériaux complexes pourrait être une solution innovante. En utilisant la bioingénierie, nous pourrions manipuler des organismes vivants pour produire des substances ou des matériaux spécifiques. Par exemple,
Des bactéries génétiquement modifiées pourraient être utilisées pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques telles que la conductivité électrique, l'optique ou la résistance à la corrosion. Une autre approche pourrait être de développer des nanomatériaux complexes avec des variables en utilisant des techniques de synthèse moléculaire avancées. Ces techniques permettraient de créer des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques telles que la taille, la forme, la surface et la fonctionnalité. Par exemple, la technique de synthèse de polymères contrôlée par catalyse pourrait être utilisée pour créer des nanomatériaux complexes avec des chaînes polymères spécifiques. En modifiant les conditions de réaction, on pourrait produire des nanomatériaux avec des propriétés variées telles que la solubilité, la conductivité et la fluorescence. Une autre approche possible pour créer des nanomatériaux complexes serait d'utiliser des réactions spécifiques telles que la réaction de Click. Cette réaction permettrait de lier des molécules spécifiques sur la surface des nanomatériaux pour créer des propriétés particulières telles que la biofonctionnalité. En combinant ces techniques de synthèse moléculaire avancée avec la bioingénierie, nous pourrions créer des nanomatériaux complexes avec des variables et des propriétés uniques. Par exemple, on pourrait produire des nanomatériaux qui se lient spécifiquement à certaines cellules cancéreuses pour une thérapie ciblée. Ou encore, on pourrait créer des nanomatériaux avec une conductivité électrique élevée pour une utilisation dans l'industrie électronique. Ces avancées dans la fabrication de nanomatériaux complexes pourraient conduire à de nombreuses applications innovantes dans des domaines tels que la médecine, l'électronique et l'énergie. On sait que la bioingénierie permet de manipuler des organismes vivants pour produire des substances ou des matériaux particuliers. Une idée serait d'utiliser cette technique pour créer des nanomatériaux complexes. Par exemple, on pourrait utiliser des bactéries génétiquement modifiées pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques. Utilisation de la biologie synthétique pour créer des nanomatériaux complexes. La biologie synthétique est une discipline qui vise à concevoir des systèmes biologiques avec des fonctions spécifiques. En utilisant cette approche, il serait possible de créer des nanomatériaux complexes en programmant des organismes vivants pour produire des molécules spécifiques qui peuvent être assemblées en nanomatériaux. Concevoir des organismes capables de produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques, comme la conductivité électrique, la magnétisation ou la fluorescence. Pour créer des nanomatériaux complexes, il serait également possible d'utiliser des réactions spécifiques telles que la polymérisation contrôlée, la réaction de couplage croisé ou la formation d'agrégats. En combinant ces différentes techniques, il serait possible de créer des nanomatériaux avec des propriétés physiques et chimiques complexes, qui pourraient être utilisés dans une grande variété d'applications. Utilisation de l'intelligence artificielle pour concevoir des nanomatériaux complexes. Les algorithmes d'apprentissage automatique pourraient être utilisés pour concevoir des nanomatériaux complexes avec des propriétés spécifiques en se basant sur les données de structures et de propriétés de nanomatériaux existants. L'utilisation de l'IA permettrait d'optimiser les propriétés des nanomatériaux en fonction de leur application spécifique. Création de nanomatériaux auto-assemblants. Les nanomatériaux auto-assemblants sont des nanomatériaux qui peuvent s'auto-organiser en structures complexes sans intervention extérieure. En utilisant des techniques de synthèse moléculaire avancées, il serait possible de créer des nanomatériaux auto-assemblants avec des propriétés spécifiques. Utilisation de la chimie supramoléculaire pour créer des nanomatériaux complexes. La chimie supramoléculaire est l'étude des interactions non covalentes entre les molécules qui permettent la formation de structures moléculaires complexes. En utilisant cette approche, il serait possible de créer des nanomatériaux complexes en assemblant des molécules spécifiques avec des interactions supramoléculaires pour créer des structures tridimensionnelles complexes. Utilisation de la microfluidique pour fabriquer des nanomatériaux complexes. La microfluidique est une technique qui permet de contrôler le débit de liquide dans des canaux de dimension micrométrique.
En utilisant cette technique, il serait possible de fabriquer des nanomatériaux complexes en contrôlant la vitesse de réaction et la concentration des réactifs dans des canaux microfluidiques. Il est possible de créer des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques et des applications potentielles dans de nombreux domaines de la technologie. Utilisation de la microfluidique pour la synthèse de nanomatériaux complexes. La microfluidique est une technique prometteuse pour la synthèse de nanomatériaux complexes avec des propriétés spécifiques. Cette technique implique l'utilisation de canaux microfluidiques pour contrôler la réaction et la précipitation des composants chimiques, ce qui permet de créer des matériaux avec des structures bien définies. En outre, la microfluidique permet de produire des matériaux en quantité limitée, ce qui est particulièrement intéressant pour la production de nanomatériaux coûteux. Utilisation de groupes fonctionnels variables pour la synthèse de nanomatériaux complexes. Les groupes fonctionnels sont des groupes d'atomes qui confèrent des propriétés spécifiques aux molécules. En incorporant des groupes fonctionnels variables dans la synthèse de nanomatériaux, on peut produire des matériaux avec des propriétés uniques, comme la conductivité électrique, la capacité de liaison avec des molécules cibles, etc. Par exemple, en utilisant des groupes fonctionnels à base de soufre, on peut produire des nanomatériaux avec des propriétés catalytiques ou de liaison avec des métaux. Étape de synthèse moléculaire avancée pour la fabrication de nanomatériaux complexes. La synthèse moléculaire avancée implique l'utilisation de techniques sophistiquées pour la fabrication de matériaux à l'échelle moléculaire. Les étapes de synthèse moléculaire avancée pour la fabrication de nanomatériaux complexes peuvent inclure la modification de la surface des nanoparticules, la synthèse de nanomatériaux à base de polymères, la production de nanomatériaux à base de métaux nobles, etc. En utilisant ces techniques avancées, on peut produire des nanomatériaux avec des propriétés uniques et complexes. Utilisation de réactions spécifiques pour la fabrication de nanomatériaux complexes. Les réactions spécifiques sont des réactions chimiques qui se produisent entre des molécules particulières. En utilisant des réactions spécifiques pour la fabrication de nanomatériaux complexes, on peut produire des matériaux avec des propriétés uniques et complexes. Par exemple, en utilisant des réactions d'oxydation pour la synthèse de nanoparticules de métal, on peut produire des nanomatériaux avec des propriétés catalytiques. Utilisation de la bioingénierie pour la fabrication de nanomatériaux complexes. L'utilisation de la bioingénierie pour la fabrication de nanomatériaux complexes implique l'utilisation de bactéries génétiquement modifiées pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques. En modifiant le génome des bactéries. Une idée intéressante pourrait être d'utiliser la microfluidique pour créer des nanomatériaux complexes. La microfluidique est une technologie qui permet de manipuler des fluides à très petite échelle, en utilisant des canaux de dimension micrométrique. Cette technique pourrait être utilisée pour contrôler la synthèse de nanomatériaux complexes, en permettant un contrôle précis de la composition et de la structure des matériaux produits. En combinant la microfluidique avec des techniques de synthèse moléculaire avancées, il serait possible de créer des nanomatériaux avec des propriétés uniques, en utilisant différents groupes fonctionnels variables. Par exemple, on pourrait utiliser des groupes fonctionnels tels que les groupes amines, carboxyle, hydroxyle ou thiol pour contrôler les propriétés physico-chimiques des nanomatériaux produits. Pour créer des nanomatériaux complexes avec des variables spécifiques, une approche possible serait d'utiliser des techniques de synthèse moléculaire avancée pour contrôler les réactions chimiques à l'échelle nanométrique. La microfluidique pourrait être utilisée pour contrôler le transport de liquide à l'échelle nanométrique et faciliter la production de nanomatériaux complexes. En utilisant des groupes fonctionnels variables, on pourrait produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques, telles que la conductivité électrique, la réactivité chimique, la fluorescence ou le magnétisme. Les groupes fonctionnels pourraient être introduits dans la structure des nanomatériaux par des réactions spécifiques, telles que la réaction de couplage de Reck ou la réaction de cycloaddition. Pour appliquer la bioingénierie à la création de nanomatériaux complexes,
On pourrait utiliser des bactéries génétiquement modifiées pour produire des protéines qui peuvent servir de matrice pour la croissance des nanomatériaux. Les protéines pourraient être modifiées avec des groupes fonctionnels spécifiques pour contrôler les propriétés des nanomatériaux produits. On pourrait également utiliser des virus modifiés pour diriger la formation de nanomatériaux à des sites spécifiques. Enfin, pour produire des nanomatériaux complexes avec des propriétés spécifiques, une liste d'étapes possibles pourrait inclure la conception des réactions de synthèse, la production des précurseurs moléculaires, la mise en place des réacteurs microfluidiques, la croissance et la purification des nanomatériaux produits, et enfin la caractérisation des propriétés des nanomatériaux obtenus. En continuant de pousser les limites des technologies actuelles et en explorant de nouvelles approches, il est possible que des avancées majeures soient réalisées dans la création de nanomatériaux complexes dans un futur proche. En effet, la recherche en nanotechnologie et en bioingénierie est en constante évolution, ce qui offre de nombreuses opportunités pour des avancées scientifiques et technologiques importantes. Bien sûr, je serai ravi de vous aider à créer des déductions inédites et complexes sur la fabrication de nanomatériaux complexes avec des variables, des techniques de synthèse moléculaire avancées et des réactions spécifiques, ainsi que sur l'utilisation de la bioingénierie pour créer de tels matériaux. Pour créer des nanomatériaux complexes avec des propriétés variables, on pourrait utiliser des techniques de synthèse moléculaire avancées telles que la microfluidique. La microfluidique permet de contrôler les réactions chimiques à l'échelle microscopique, ce qui peut être utilisé pour créer des nanomatériaux complexes avec des structures précises et des propriétés uniques. Les groupes fonctionnels variables pourraient être choisis en fonction des propriétés souhaitées du matériau final, telles que la conductivité électrique, la réactivité chimique ou la perméabilité. En utilisant la bioingénierie, on pourrait également utiliser des organismes vivants pour produire des nanomatériaux complexes. Par exemple, on pourrait utiliser des bactéries génétiquement modifiées pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques, en utilisant des techniques telles que la synthèse de protéines recombinants. Ces nanomatériaux pourraient ensuite être récupérés et purifiés pour une utilisation dans diverses applications. Enfin, pour évoluer dans le domaine de la création de nanomatériaux complexes, il serait important de rester à jour sur les dernières avancées en matière de techniques de synthèse moléculaire, de bioingénierie et de nanotechnologie en général. La collaboration avec des experts dans ces domaines pourrait également aider à développer des idées novatrices et à explorer de nouvelles voies de recherche. Bien sûr, je serai ravi de vous aider à créer des déductions inédites et cohérentes sur la manière de fabriquer des nanomatériaux complexes avec des variables, des techniques de synthèse moléculaire avancées et des réactions spécifiques, ainsi que l'utilisation de la bioingénierie pour leur création. Pour commencer, il est possible d'utiliser la microfluidique, qui est une technique de fabrication de dispositifs micro et nano structurés à partir de fluides. En utilisant cette technique, il est possible de créer des nanomatériaux complexes avec des groupes fonctionnels variables, en contrôlant la composition des fluides utilisés. Ensuite, pour synthétiser les nanomatériaux avec des propriétés spécifiques, il est possible d'utiliser des techniques de synthèse moléculaire avancées telles que la chimie organique ou la chimie inorganique. Ces techniques permettent de synthétiser des molécules complexes avec une grande précision, ce qui peut être appliqué pour créer des nanomatériaux complexes. En utilisant la bioingénierie, il est également possible de créer des nanomatériaux complexes à partir de micro-organismes génétiquement modifiés. Par exemple, on pourrait utiliser des bactéries pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques telles que la conductivité électrique ou la biocompatibilité. En outre, la bioingénierie peut également être utilisée pour concevoir des peptides et des protéines capables de se lier à des nanoparticules et de modifier leurs propriétés. Enfin, pour créer des nanomatériaux complexes avec des variables et des propriétés spécifiques,
Il est important d'optimiser les conditions de réaction en utilisant des méthodes de caractérisation avancées telles que la spectroscopie de masse, la diffraction des rayons X et la microscopie électronique. Ces techniques permettent de caractériser la structure et les propriétés des nanomatériaux à une échelle atomique, ce qui permet de comprendre les mécanismes sous-jacents de leur formation et de leur fonctionnement. En résumé, en utilisant une combinaison de techniques de synthèse moléculaire avancée, de microfluidique et de bioingénierie, il est possible de créer des nanomatériaux complexes avec des variables et des propriétés spécifiques. La caractérisation avancée des propriétés des nanomatériaux est également importante pour comprendre leur fonctionnement et optimiser leur conception pour des applications spécifiques. La microfluidique est une technologie qui consiste à manipuler et contrôler les fluides à une échelle microscopique, souvent à des dimensions inférieures à 100 micromètres. Elle est utilisée pour la fabrication de dispositifs microfluidiques, qui sont des structures miniatures composées de canaux, de réservoirs et d'autres éléments qui permettent de manipuler et de transporter des fluides. Les dispositifs microfluidiques peuvent être utilisés pour une variété d'applications, allant de la biologie à la chimie en passant par l'électronique. Par exemple, en biologie, la microfluidique est utilisée pour la manipulation de cellules et de molécules à l'échelle microscopique, ainsi que pour la création de dispositifs de diagnostic médical. En chimie, la microfluidique est utilisée pour la synthèse de molécules et la fabrication de matériaux. La microfluidique permet de contrôler de manière précise la distribution des fluides à travers les canaux, les réacteurs et les détecteurs, ce qui permet d'optimiser les réactions chimiques ou les analyses biologiques. En outre, les dispositifs microfluidiques peuvent être utilisés pour des expériences haut débit, où des centaines ou des milliers de réactions peuvent être effectuées simultanément sur une seule puce, ce qui permet de réduire les coûts et le temps de travail. La microfluidique est donc une technologie très prometteuse pour la fabrication de nanomatériaux complexes avec des propriétés spécifiques, car elle permet de contrôler précisément les réactions chimiques et de manipuler les fluides à l'échelle microscopique. En combinant la microfluidique avec des techniques de synthèse moléculaire avancée et de la bioingénierie, il est possible de créer des nanomatériaux complexes avec des variables et des propriétés spécifiques, ouvrant la voie à de nombreuses applications dans des domaines tels que la biotechnologie, l'électronique et l'énergie. Technique de synthèse moléculaire contrôlée pour créer des nanomatériaux avec une distribution de taille de particules étroite et une variabilité contrôlée de la composition chimique. Cette approche pourrait être réalisée en utilisant des techniques telles que la synthèse par réaction de précipitation, où la croissance de nanoparticules est contrôlée par l'ajout de réactifs spécifiques dans des proportions variables pour ajuster la composition chimique et la taille des particules. Une autre idée pourrait être d'utiliser des techniques de polymérisation contrôlée pour créer des nanoparticules avec des propriétés variables. En utilisant des techniques telles que la polymérisation vivante, il serait possible de contrôler la taille des particules et la composition chimique en modifiant les conditions de réaction et les réactifs utilisés. De plus, l'utilisation de copolymères à blocs pourrait permettre la création de nanoparticules avec des propriétés de surface variables en fonction de la séquence des blocs. En utilisant des techniques telles que la synthèse de ligands spécifiques pour la surface des nanoparticules, il serait possible de créer des nanoparticules avec des propriétés de surface variables telles que la fonctionnalisation de surface ou la capacité de liaison à des molécules spécifiques. De plus, l'utilisation de molécules amphiphiles pourrait permettre la création de nanoparticules auto-assemblantes avec des propriétés variables en fonction des groupes fonctionnels utilisés. L'utilisation de techniques de synthèse moléculaire avancée pour créer des nanomatériaux avec des propriétés magnétiques et électriques variables en fonction de leur taille et de leur forme. La création de nanomatériaux auto-assemblants qui peuvent former des structures complexes en réponse à des signaux externes, tels que la température ou la lumière. L'utilisation de nanomatériaux pour améliorer l'efficacité de la capture de carbone dans les centrales électriques et les usines industrielles.
La création de nanomatériaux intelligents qui peuvent être utilisés pour concevoir des capteurs hautement sensibles pour la détection de gaz toxiques et d'autres polluants. L'utilisation de techniques de synthèse moléculaire avancées pour créer des nanomatériaux qui peuvent être utilisés comme catalyseurs hautement efficaces pour des réactions chimiques spécifiques. L'intégration de nanomatériaux dans des systèmes de stockage d'énergie, tels que les batteries et les supercondensateurs, pour améliorer leur efficacité et leur durabilité. La création de nanomatériaux avec des propriétés optiques avancées, telles que des structures photoniques, pour améliorer la performance des dispositifs optiques tels que les écrans d'affichage. La création de nanomatériaux bio-inspirés qui imitent les propriétés des matériaux biologiques tels que les os et les dents, pour améliorer la performance des implants médicaux. L'utilisation de nanomatériaux pour créer des filtres hautement efficaces pour l'épuration de l'eau et de l'air. La création de nanomatériaux qui peuvent être utilisés pour concevoir des dispositifs électroniques flexibles et portables, tels que les écrans flexibles et les capteurs portables. Utilisation de la bioingénierie pour la création de nanomatériaux complexes. On sait que la bioingénierie permet de manipuler des organismes vivants pour produire des substances ou des matériaux particuliers. Une idée serait d'utiliser cette technique pour créer des nanomatériaux complexes. Par exemple, on pourrait utiliser des bactéries génétiquement modifiées pour produire des nanomatériaux avec des propriétés spécifiques. Utilisation de l'apprentissage machine pour la synthèse moléculaire avancée. L'apprentissage machine est une technique qui permet de trouver des relations entre des données et d'en tirer des conclusions. On pourrait utiliser cette technique pour trouver de nouvelles méthodes de synthèse moléculaire avancée, en analysant des données sur les réactions chimiques, les propriétés des molécules, etc. Utilisation de la catalyse enzymatique pour la création de nanomatériaux. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques qui permettent d'accélérer les réactions chimiques. On pourrait utiliser cette technique pour créer des nanomatériaux complexes avec des propriétés spécifiques. Par exemple, on pourrait utiliser des enzymes pour catalyser des réactions de polymérisation et créer des nanomatériaux polymériques avec des propriétés spécifiques. Utilisation de la mécanique quantique pour prédire les propriétés des nanomatériaux. La mécanique quantique est une branche de la physique qui permet de décrire le comportement des particules subatomiques. On pourrait utiliser cette technique pour prédire les propriétés des nanomatériaux complexes, en simulant leur comportement à l'échelle atomique. Utilisation de la biotechnologie pour la création de nanomatériaux avec des propriétés variables. La biotechnologie est une technique qui permet de manipuler des organismes vivants pour produire des substances ou des matériaux particuliers. On pourrait utiliser cette technique pour créer des nanomatériaux avec des propriétés variables. En modifiant les conditions de culture des micro-organismes ou en utilisant des techniques de sélection génétique pour obtenir des variations dans les propriétés des nanomatériaux.